Bon, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est des équations algébriques. On va apprendre à les résoudre. Faut pas avoir peur, même si ça semble très compliqué. Une élève l'autre jour me disait, c'est pas difficile, madame, on doit juste y aller un petit pas à la fois, puis c'est effectivement ça qu'on doit faire. Donc, aujourd'hui, on commence avec ça. Tout d'abord, quand tu as une chaîne d'opérations, ça c'est pour les secondaires 1, quand tu as des équations algébriques, il y a une logique qui s'applique à toutes les fois, c'est ta loi des signes. Dès que tu vois passer des plus et des moins qui sont côte à côte, ton premier réflexe, ça devrait toujours être de les regrouper et de les échanger pour un seul signe. Donc, je traverse au complet mon équation algébrique et à chaque fois que je croise deux signes plus moins côte à côte, je les regroupe pour en faire un seul. Donc, si ça t'aide, tu peux réécrire au complet ton équation algébrique afin de bien voir tout ce que tu as à faire. Maintenant, une fois qu'on a tout réécrit, notre deuxième réflexe, et ça va s'appliquer tout au long de la démarche, à chaque fois que c'est possible, tu dois simplifier chaque membre. Les membres, c'est ce qui est de chaque côté du égal. Donc, je regarde tout ce qui va être à gauche de mon égal. Tu peux mettre le égal en couleur si ça t'aide. Donc, tout ce qui est à gauche du égal, je vais essayer de simplifier des choses là-dedans. Et là, quand je regarde ça, mon cerveau doit allumer, oh, il y a une parenthèse ici. Je m'en vais voir qu'est-ce qui est avant, je m'en vais voir qu'est-ce qui est après. S'il y a une parenthèse, c'est fort possiblement que tu as quelque chose à distribuer. Donc, quand tu distribues, tu ne fais pas juste distribuer le 2,8, tu distribues le moins qui vient avec. Ça aussi, c'est une belle habitude à prendre. Tu ne fais pas juste jouer avec les nombres, tu t'assures de toujours prendre le signe qui vient avant ton nombre. Donc, c'est moins 2,8 que je dois distribuer dans ma parenthèse. Donc, je refais le calcul au fur et à mesure que j'avance. Je réécris tout ce qui est sur la ligne du haut. Donc, 4,3 m moins 2,8 fois 5. Ça me donne moins 14 et je fais suivre mon inconnu qui est m. Moins 2,8 fois 4, j'obtiens 11, moins 11,2 que je réécris. Je suis rendu au égal. Tu peux continuer de le mettre en couleur si ça t'aide. De l'autre côté, c'est toujours le même réflexe qu'on doit avoir. Est-ce que j'ai des choses à simplifier dans le membre de droite? Donc, est-ce que je peux regrouper les termes qui sont semblables? Je m'en vais voir qu'est-ce qu'on a. Est-ce qu'il y a d'autres M? Non, il y en a juste un. Donc, lui, je peux le regrouper avec rien du tout. Je fais simplement le descendre. Pour ce qui est des constantes, moins 7,1, moins 6,3, ça me donne moins 13,4. Donc, je réécris ça tel quel. Donc, on a pris le temps de faire la loi des signes. On a simplifié de chaque côté de l'équation. Oh, hey, je viens de voir, il me reste encore quelque chose à simplifier de ce côté-ci. J'avais des M et j'avais des M. Donc, ça, je peux regrouper ça. 4,3 moins 14, ça me fait 9, moins 9,7 M, moins 11,2. Et je réécris tout le reste parce qu'on l'avait déjà simplifié. Maintenant, on est rendu à l'étape où je dois faire disparaître l'inconnu qui est dans un des deux membres. Ça veut dire que je dois faire disparaître la lettre qui est d'un côté du égal. Je peux décider de faire disparaître celle qui est à gauche de mon égal ou je peux faire disparaître celle qui est à droite, ça importe peu. C'est selon tes goûts. Moi, j'ai l'habitude de faire en sorte que je travaille avec des inconnus qui sont positifs. Donc, je vais essayer de faire disparaître mon moins 9
9,7. Comment je fais pour faire disparaître moins 9,7m? Ben, je vais faire l'opération inverse, qui est plus 9,7m. Ce que je fais d'un côté, je dois aller le faire de l'autre côté aussi, toujours. Ça, c'est un réflexe à développer. Maintenant, les 9,7, moins 9,7m plus 9,7m, c'est des opérations inverses. J'enlève 9,7 et j'en ajoute 9,7. C'est des contraires, ça s'annule, il me reste 0. Moins 11,2 égale, de ce côté-ci, moins 8,4 plus 9,7. On fait le calcul et ça nous donne 1,3m. Moins 13,4. Lui, je fais simplement le descendre. Maintenant, le 0 qui est ici, est-ce que ça vaut la peine de le garder? Pas du tout. Tu t'encombres pas avec ça. Tu peux l'enlever. Tu pourrais même ne pas l'écrire tout simplement. Bon, maintenant, ça se ramène à une équation qui est assez simple. On est rendu à se débarrasser des opérations qui sont autour de mon inconnu, qui sont autour de la lettre M. Comment je fais pour m'en débarrasser? Bien, je commence par celle qui est la moins prioritaire. Dans ce cas-ci, un autre truc que je te donne, tu peux encore une fois prendre ton crayon et aller mettre de la couleur sur les opérations qui sont à faire. Il y a le moins ici, la soustraction, qui est très évidente, mais il ne faut pas que tu oublies qu'il y a un petit fois ici là, qui est caché entre le 1,3 et le M. Donc, je dois me débarrasser de ces deux opérations-là. Je dois débarrasser le moins 13,4 et je dois débarrasser le fois 1,3. On commence par la moins prioritaire. Si tu réfères à la priorité des opérations, chaîne d'opérations, tu devais faire les fois et les diviser en premier et finir avec les plus et les moins. Dans l'algèbre, on fait souvent le contraire. Donc, je commence par me débarrasser du moins en premier. Comment je me débarrasse? C'est quoi le contraire de moins 13,4? C'est plus 13,4. Donc, je m'en vais de l'autre côté. Je dois faire exactement la même opération. Si j'ai ajouté 13,4 ici, je dois ajouter 13,4 ici aussi. On fait notre calcul. À chaque fois qu'on peut calculer quelque chose, on le fait. J'obtiens donc 2,2 de ce côté-ci. Le 1,3 fois M, lui, n'a pas changé. Et le 13,4, moins 13,4 plus 13,4, ça s'annule pour faire plus 0. Encore une fois, le 0, est-ce que j'ai besoin de le traîner? Ben non, tu n'es même pas obligé de l'écrire. Je continue. Il me reste autour de ma lettre M le fois 1,3. Là, si tu hésites là, et que tu ne sais pas trop comment faire, le 1,3, qu'est-ce qu'il vient faire par rapport à M? Le truc que je te donne, je le mets dans une petite bulle ici à côté, tu te demandes si M était égal à 10. Comment je ferais ce calcul-là? 1,3M si M vaut 10. Tu aurais le réflexe de faire 1,3 fois 10. Et là, tu viens de le voir que le 1,3, il multiplie le 10. Donc, comment je fais pour m'en débarrasser? Bien, tout simplement, l'opération inverse, je divise par 1,3, je divise par 1,3. De ce côté-ci, j'obtiens donc 1,69 et beaucoup d'autres choses. Et de ce côté-ci, le 1,3 s'annule. Il me reste donc simplement le M. Maintenant, si tu veux faire ta validation, dans ce cas-ci, si tu remplaces la lettre M par 1,69 dans ton équation du début, ça ne fonctionnera pas parce que le 1,69, c'est une valeur arrondie. Donc, ton égalité ne sera pas tout à fait vérifiée. Si tu veux pouvoir faire ta validation, ben, l'idéal, ce serait de prendre ce résultat-là, de le laisser toujours en fraction. Si tu es capable d'aller plus loin, tu peux la transformer, la simplifier. Mais au moins, avec la fraction, tu vas être capable de vraiment valider ta solution. Maintenant, je te montre le cas ultime. L'équation algébrique est sous forme de fraction. C'est sûr que là, si je te donne de l'algèbre à faire et que je mélange avec ça des fractions, tu risques d'être en mode panique.
la solution à ça. Tu restes calme, un petit pas à la fois, tu t'adosses sur ta chaise, on y avance à petits pas. Première étape, c'est toujours la même chose, le même réflexe à développer. Si tu en vois passer des plus et des moins qui sont côte à côte, tu appliques ta loi des signes toujours. Donc, j'ai ici un moins avec un moins. Je les relie ensemble pour faire un plus. Première étape est faite. Deuxième étape, qui consiste à simplifier chaque membre. Donc, je dois simplifier tout ce qui se trouve à gauche du signe égal et je dois simplifier tout ce qui se trouve à droite du signe égal. Là, je vais rajouter une petite précision. On va simplifier le numérateur tout seul et on va simplifier le dénominateur tout seul. Pour l'instant, je n'irai pas regrouper ensemble dénominateur et numérateur. Donc, je vais juste simplifier chacun de ces morceaux-là. Alors, on commence. Il y a un moins 3 devant la parenthèse. La petite sonnette s'allume, il y a une parenthèse avec un moins 3 devant. Je dois distribuer le moins 3 au complet, pas seulement que le 3, le moins 3 au complet. Donc, si on fait moins 3 fois moins 4b, moins 3 fois moins 4, ça me donne 12b. Moins 3 multiplié par plus 8, ça me donne moins 24. Et là, j'ai simplifié mon numérateur. Maintenant, je vais aller simplifier le dénominateur. Quand on regarde ça, 6b plus 6, il n'y a absolument rien à simplifier, donc je le réécris tel quel. J'indique mon égal. 3 moins 7, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait simplifier? Ben oui, 3 moins 7, ça fait moins 4. Et le 5 au dénominateur, je fais simplement le transcrire. Donc, j'ai fini de simplifier. Ce qui est nouveau pour ce cas-là, c'est qu'on va utiliser une loi qui s'appelle le produit des moyens est égal au produit des extrêmes. Qu'est-ce que ça dit, le produit des moyens égal au produit des extrêmes? Quand tu as une fraction, ce qu'on voit sous les yeux, c'est une fraction. Je peux prendre ce qu'on appelle l'extrême, c'est ce morceau-là ici. Donc, quand je multiplie cet extrême-là avec l'autre extrême qui est ici, donc 12b moins 24 fois 5, c'est censé me donner exactement le même résultat que quand je vais multiplier mes moyens. Quand je vais multiplier 6b plus 6 avec moins 4. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire pour faciliter mon travail? Je vais simplement utiliser cette loi-là pour réécrire ma fraction différemment. Bon, maintenant, ce que tu dois savoir, c'est que dans ton numérateur, étant donné qu'il y a une soustraction à faire, je vais devoir le mettre entre parenthèses. Donc, 12b moins 24, c'est tout ça que je veux multiplier par 5. Ça doit être égal à 6b plus 6. Je mets des parenthèses parce que c'est tout ça qui doit être multiplié par moins 4. Et ça, j'ai absolument rien calculé. J'ai simplement appliqué la loi qui s'appelle le produit des moyens qui doit être égal au produit des extrêmes. Donc, pour que tu vois bien, on va remettre de la couleur. Donc, j'ai pris les deux nombres qui étaient en diagonale, je les ai multipliés, tout simplement. Les deux autres nombres, sur l'autre diagonale, je les ai multipliés. Cette loi-là est valide à chaque fois que tu as deux fractions qui sont égales. Dès que tu vois un égal entre deux fractions, tu peux toujours utiliser cette loi-là. Bon, donc là, on se ramène à un cas qui est beaucoup plus simple, qu'on a déjà vu passer. On revient, encore une fois, avec l'étape qui consiste à simplifier chaque membre de mon équation. À chaque fois que c'est possible de le faire, tu le fais. Le fait que le 5 soit après la parenthèse, ça ne change absolument rien. Je dois le distribuer quand même, comme je le ferais s'il était avant la parenthèse. Donc, 12b fois 5, ça me fait 60b. Moins 24 fois 5, ça me donne moins 120. Je réécris mon égal.
La même chose pour le moins 4. Il est après la parenthèse, mais je dois quand même le distribuer. Moins 4 fois 6, moins 24b. Moins 4 fois 6, moins 24. Et là, on se ramène de plus en plus à des cas qui sont beaucoup plus simples. Donc là, si tu remarques, il y a un B de chaque côté du égal. Ce qu'on avait dit, on doit se débarrasser de la lettre B, de mon inconnu qui se trouve soit à droite, soit à gauche. Je décide lequel je débarrasse. Dans mon cas, je préfère enlever celui-là parce que ça va me permettre de travailler avec des nombres positifs ici. Donc, si je veux débarrasser le moins 24b, je dois faire l'opération contraire, plus 24b. Ce que je fais à droite, je dois le faire aussi à gauche. Je fais toujours exactement la même chose de chaque côté du égal. Donc, moins 24b plus 24b, ça s'annule. Je peux réécrire le 0 en dessous si ça m'aide, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, ici, il va me rester moins 24. De l'autre côté du égal, 60b plus 24b, ça me donne 84b moins 120. Je vais enlever le 0 qui est là pour ne pas m'encombrer. Donc là, ce qu'on vient de faire, on s'est débarrassé, celui-là, de l'inconnu dans un des deux membres en faisant l'opération inverse. Étape suivante, je me débarrasse des opérations qui sont autour de mon inconnu. Donc, je dois me débarrasser du moins 120 et je dois me débarrasser du 84. Et pour faire ça, je commence toujours par ce qui est le moins prioritaire, donc par l'addition ou par la soustraction. Ce qui revient donc à me débarrasser du moins 120. J'y vais toujours en ordre inverse de priorité des opérations. Le moins et le fois qui est caché ici. Laquelle est la moins prioritaire, la moins importante? C'est le moins 120. Donc, pour me débarrasser de moins 120, je dois faire plus 120. Ce que je fais d'un côté, je dois aller le faire de l'autre. Les 120 vont s'annuler. De ce côté-ci, il va seulement me rester 84 fois B. Et de l'autre côté, moins 24 plus 120, ça me donne 96. Donc, dernière étape, on termine en se débarrassant des coefficients. Le coefficient, c'est toujours le chiffre en avant de la lettre. Donc, 84, je dois me débarrasser de ça. Pour m'en débarrasser, je dois diviser parce que le 84 ici, il multiplie B. Pour me débarrasser du 84, je dois diviser. Donc, je divise de ce côté-là par 84. Je vais aussi diviser de l'autre côté par 84. Les 84 vont s'annuler à gauche, ce qui fait qu'il me reste B tout simplement. Et là, j'obtiens 96 sur 84. Encore une fois, si tu fais le calcul, ça te donne un nombre décimal illimité. Ce que je te conseille de faire, c'est de réécrire tout simplement la fraction, mais en la réduisant. Si tu utilises ta calculatrice, tu as l'option dessus pour faire réduire tes fractions. Donc, ça nous donne ou bien 1 et 1 septième, ou bien tu écris 8 septièmes. À toi de voir.